d'une femme, depuis 12 ans, elle perd le sang, du sang. En Israël, une personne dans une telle situation est considérée impure. Et on dit à la personne de se éloigner complètement des gens. Quand elle va finir de se purifier, elle viendra au milieu des gens. Le sang qui coule là, c'est une personne qui est en train de mourir. Elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth qui faisait quoi? Qui passait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement. Qui lui a dit que le bord du vêtement de Jésus-Christ peut guérir quelqu'un? Elle s'est dit en elle-même, écoutez, on l'a lu tout à l'heure, hein? Elle s'est dit en elle-même, c'est-à-dire c'est dans ses pensées, pardon, ou dans son cœur, elle s'est dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Dans l'Ancien Testament, là, ça n'a pas été. Elle n'a pas eu information comme quoi quelqu'un a touché le bord du vêtement d'un homme de Dieu ou, je ne sais pas, d'un sacrificateur pour recevoir la guérison. Mais la dame, elle a dit au-dedans d'elle, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement. L'année a commencé. Est-ce que tu as fait un programme de miracle? Cette année, il faut que ma dot fasse. Cette année, il faut que le mariage civil se fasse. Cette année, il faut que j'ai tel salaire. Quand tu fixes comme ça des choses, Dieu maintenant rentre en action. Parce que quelqu'un qui fait un programme de ce genre, il compte sur qui? Sur Dieu. Et donc tu amènes Dieu quoi? À l'action. 2020, 2021. 2022 ne doit pas être comme 2021. Ça ne doit pas être comme 2020. Ça ne doit pas être comme 2019. Non! Au-dedans d'elle, elle dit, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement. Mais waouh, après 12 ans de rejet, d'abandon, peut-être même que c'est dans la 13e année, peut-être qu'elle a vu Jésus passer pour dire non, 12 ans, cette année ne doit pas être comme les 12 ans. Quel que soit ce qui va se passer sur la route, la seule chose que je veux, c'est de toucher le bord de son vêtement. Parce que si je touche le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Donc elle fait son plan, elle fait son programme. Amen. Elle dit que cette année-là, il faut que je sois guéri. Dans son esprit, elle avait une seule chose, sa guérison, le déblocage. Dans son esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elle n'a pas encore vu se manifester, elle avait reproduit ça dans son esprit. Elle s'est vue guérie après avoir touché le bord du vêtement de Jésus dans son esprit. Quand Jésus l'a vue, il dit, ma fille, ta foi, toi ta foi là. Amen. Amen. Toi, ta foi t'a sauvé. Cette femme n'est pas différente de toi, elle n'est pas différente de moi. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À toi, tes résolutions. C'est-à-dire ce que tu vas décider. Ce que tu vas décider. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Le succès va répondre à tes résolutions. Mais est-ce que toi-même tu as résolu de faire quelque chose? Elle a résolu de faire quelque chose. C'est d'aller toucher le bord de son vêtement. Et au-dedans d'elle, elle dit, quand je vais toucher, je serai guéri. Waouh! Quand je vais toucher, je serai guéri. Au-dedans d'elle, dans son esprit. C'est-à-dire le miracle est produit d'abord dans son esprit. Elle se voit guérie dans son esprit. Elle se voit débloquée dans son esprit. Elle voit l'exaucement dans son esprit avant d'aller vers lui pour le toucher. C'est-à-dire dans la prière, tu vois d'abord le miracle dans ton esprit avant même de parler à Dieu. Si la Bible dit à tes résolutions, c'est-à-dire que ça dépend de toi. Le miracle qui doit se manifester dans ta vie est d'abord réalisé dans l'esprit. Lorsque Dieu a créé la terre, il a créé les cieux, il avait déjà créé la terre et les cieux dans son esprit. Praise the Lord. Donc Dieu avait déjà conçu la chose, Dieu avait déjà créé la chose dans son esprit avant de matérialiser cela. Quel est le programme que tu as mentionné dans ton agenda? Alléluia. De la réalisation des événements. Éphésiens 3, le verset 20 nous dit. Or, à celui qui peut faire. Est-ce que je parle
parle à quelqu'un. À celui qui peut faire, à celui qui peut exaucer, à celui qui peut accomplir, à celui qui peut guérir, à celui qui peut débloquer des situations. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette faculté qui est l'imagination pour que nous puissions créer des choses. Et l'imagination est une faculté que Dieu nous a donnée pour que nous puissions penser comme lui, faire comme lui. L'imagination t'amène à aller au-delà de ce que tu vis actuellement. Parce que infiniment n'a pas de limite. Et l'imagination n'a pas de limite. Lui, il peut imaginer qu'il est président de la République. Ah, c'est lui qui imagine. Alléluia. Tu ne peux pas l'empêcher d'imaginer. C'est la faculté que Dieu nous a donnée. Je peux imaginer que je me retrouve dans une villa de 300 000 ou 400 000. Je peux imaginer que je suis propriétaire de tout un grand terrain où il y a des maisons en location. Et quand on prend le loyer, ça fait 5 millions. Je peux imaginer. Praise the Lord. Donc personne ne peut t'empêcher d'imaginer. L'imagination est la faculté que Dieu t'a donnée parce que lui, il veut te bénir au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu demandes. L'infini n'a pas de limite. Il faut rêver. Praise the Lord. La dame a dit quoi en son esprit? Si seulement. C'est-à-dire que là où je suis là, c'est pour toucher le bord de son vêtement, c'est tout. Si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a imaginé. Vous avez vu quelqu'un? Il faut aller voir un docteur, il faut toucher sa blouse blanche et il faut espérer être guéri. Tu seras bien guéri. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Elle a imaginé. Elle dit si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement. Elle a imaginé. Et son imagination, Dieu est entré dans sa pensée. Retirer l'imagination et puis opérer le miracle. Amen. Elle vient, elle touche le bord de son vêtement et lui-même il dit quelqu'un m'a touché. Donc son imagination, avec la foi placée en Dieu, a donné ce résultat. Toi-même, il y a des gens même qui ont du mal à imaginer. Souvent, même quand ils imaginent comme ça, qu'ils se retrouvent à Dubaï en train de faire le commerce, ils disent ça me ressemble. Eux-mêmes, ils se fraient. Si, moi comme ça à Dubaï, moi comme ça en Amérique, mais tu peux aller en Amérique. Ton imagination peut aller au-delà de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, elle a imaginé. Elle a réalisé dans son esprit, elle est passée à l'action et voici ce qui s'est produit. Comment tu veux que ton foyer soit? Comment tu veux que tes enfants soient? Comment tu veux que ton travail soit? Il faut croire en Dieu. Il dit, je vais faire au-delà de ce que tu penses. Amen. Il y a des gens même qui ont du mal à imaginer. Quand tu leur dis imagine quelque chose, ils ont du mal. Ils ne savent même pas quoi imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent. Plus tu te limites, Dieu aussi rentre dans ça. De la manière que tu considères quelqu'un, c'est comme ça la personne va agir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.